Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, très bien. C'est Nas Fitness pour une nouvelle vidéo. Je profite des embouteillages pour tourner une autre vidéo. Et là, c'est au sujet des compléments alimentaires. Les compléments alimentaires, est-ce indispensable ou pas? Je vais vous répondre tout de suite. Ça fait des années que je suis sur des forums de musculation, tout ceci, tout cela, même si je suis pas devenu Arnold Schwarzenegger. Les compléments alimentaires sont bien, mais ce n'est pas indispensable, on peut faire sans. Et là justement, je suis pratiquement sans compléments alimentaires. Donc c'est pratique, par exemple la whey, les protéines, quand tu manges pas assez protéiné, par exemple quand tu manges dehors, par exemple, tu sais que tu n'as pas ton quota de protéines, dans des petits plats, des petites salades, tu n'as pas beaucoup de protéines. Donc tu rajoutes un shaker par-ci et le shaker après l'entraînement aussi, ça peut être un bien. Comparé à un jour où tu t'entraînes pas, donc tu auras 20 grammes de protéines ou 30 grammes selon ton shaker. Tu auras 20 grammes de protéines en moins le jour où tu t'entraînes pas. Parce que tu t'entraînes pas, tu auras forcément moins de protéines. C'est très pratique. Et aussi la whey, par exemple, la whey, ça va plus rapidement dans les muscles. Voilà, ça s'absorbe beaucoup plus rapidement. C'est ça l'avantage. Et la caséine, c'est comme du fromage blanc par exemple. Un exemple des compléments alimentaires, parce que je ne vais pas tous les citer non plus. Mais par exemple la caséine. Si vous mangez du fromage blanc, je ne sais plus combien, il me semble que c'est 250 grammes pour avoir 20 grammes de protéines. Que vous preniez un shaker de whey ou 200 grammes de fromage blanc, ça reviendra absolument pareil. Sauf que l'un il se boit et l'autre il est un peu plus épais. Quoique le shaker de caséine il est épais quand même. Un autre exemple, la caféine à 200 mg, faudrait boire 2 bonnes tasses de café pour avoir les 200 mg de caféine. Et là vous les avez. Sauf que dans le café il y a des minéraux en plus. Oh la moto. Sauf que dans le café il y a des minéraux en plus. Ça je continue à l'utiliser. Ou par exemple la mélatonine pour dormir, mais j'ai l'impression que ça me rend dépendant. Si vous pouvez vous passer de la mélatonine pour dormir, passez-vous-en. Parce qu'après, c'est vrai que le jour où je prends pas de mélatonine, j'ai du mal à dormir. Je dors 1 heure en retard, on va dire. Et après, il y a d'autres compléments alimentaires qui sont vraiment pas très indispensables. Plus ou moins, il y a plein de débats, plein d'études scientifiques là-dessus. Comme les BCA, la glutamine, est-ce qu'elle va vraiment... La glutamine, par exemple, il faudra en ingérer des grandes quantités parce qu'on va pas toute l'absorber, elle va pas être entièrement absorbée par le corps, la glutamine. Puis on peut tout avoir dans notre alimentation. Si on a une alimentation équilibrée, conçue pour, on aura à peu près tout. Voilà ce que j'avais à dire. Puis quand tu es en sèche, en restriction alimentaire où tu manges pas beaucoup, franchement faut éviter les compléments parce que déjà tu manges pas beaucoup et en plus tu vas boire de la bouffe quoi. Au lieu de la manger, c'est mieux de la manger dans les périodes de restriction. Par contre, au contraire, quand tu es en prise de masse, que tu arrives à 3000 calories, quand tu montes à 3500, 4000 calories, ça devient des assiettes immenses. Alors là, ça devient utile de faire par exemple un gainer avec de la whey, de la caséine, de l'avoine en poudre. Après l'entraînement, un petit shaker en rajoutant des sucres rapides, style maltodextrine, des trucs comme ça. Donc en prise de masse, ça peut être utile, en sèche un peu moins quoi. Et puis les vitamines aussi, un autre exemple, les vitamines. Si on mange plein de fruits et de légumes par jour, les vitamines, on les a quoi. On n'a pas besoin d'un multivitamine. Surtout que les multivitamines, tout ça en cachet, ils seront moins bien absorbés par le corps. Après, il y a les oméga 3 qu'on ne peut pas s'en passer. Pour le sport, c'est bien. Il faudrait manger du poisson tous les jours, ce qui n'est pas possible de manger du saumon tous les jours. Il y a des métaux lourds dans le saumon, donc ça va être compliqué. Le cas des oméga 3, donc c'est pas mal une supplémentation d'oméga 3. Moi, je fais ça, je prends environ 2 à 3 grammes d'oméga 3 par jour en gélule. Et les jours où je mange du poisson, je prends pas d'oméga 3. Voilà, je ne vais pas citer tous les compléments alimentaires, je vais donner quelques exemples comme ceci, mais c'est pour vous dire que c'est très utile, ça peut être très sympa, très pratique les compléments alimentaires, surtout en prise de masse, etc. ou pour plusieurs cas différents, mais ce n'est pas indispensable quoi.
Ça peut être bien aussi quand on débute d'avoir des compléments alimentaires parce que ça motive, il y a l'effet placebo, on va dire, ça motive, on est à fond dedans, on mange muscu, on se complémente muscu, on vit muscu. Pour commencer la muscu, ouais, ça peut être un plus de motivation les compléments. Mais arriver à quelques années de muscu, voilà quoi. C'est comme les diètes, pendant des années j'ai été à la diète, bon ça m'a valu des bons résultats par exemple en sèche. Mais est-ce qu'on doit être en diète très très stricte, très extrême? Je me rappelle à une époque où je pesais mes haricots au gramme près, donc ça sera le sujet de ma prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, à commenter, à partager, à liker, etc. À vous abonner. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Tchuss, c'était Nos Fitness.